Il y a 2 ans, Romain Thomas évoluait encore en CFA avec l'équipe de Carquefou. Cet été, ce défenseur central de 24 ans, au gabarit impressionnant, il mesure 1,93 m pour 84 kg, s'est engagé pour les 2 prochaines saisons avec la formation d'Angesco. Formé au Stade brestois avec lequel il a signé son premier contrat professionnel sans s'y imposer, ce breton pur souche a ensuite navigué entre le national et le CFA pour enfin jeter l'ancre en Ligue 2 du côté d'Angers. Le travail a fini par payer. Les premiers formateurs que j'ai eu à Brest m'ont toujours dit que le premier contrat professionnel, c'était bien de le signer. Par contre, le plus dur, c'était de signer le deuxième. Et puis en sortant de Brest, voilà, j'aurais bien aimé signer mon deuxième tout de suite dans la foulée. J'ai eu un petit parcours atypique, c'est-à-dire je suis redescendu de 2 niveaux. Mais j'ai continué à travailler et puis j'ai cette force de caractère qui, voilà, je lâche rien. Même dans les moments difficiles, je sais très bien que dans le sport, je regarde un petit peu tous les sports à la télé, c'est jamais droit et puis c'est toujours ondulé. Alors voilà, je suis passé par la case CFA, mais là je remonte au niveau Ligue 2 et puis continue à progresser ici au club. Un club qu'il apprend à découvrir depuis son arrivée au mois de juin dernier. Romain nous livre ses premières impressions. Allez, on est parti. Très bonnes impressions. Alors je dis ça parce que j'ai tout de suite été bien conseillé, que ce soit dès le départ avec les dirigeants qui ont un discours très intéressant. Je sentais qu'ils avaient envie de m'avoir aussi pour continuer à travailler et progresser avec moi. Et puis après, le groupe en lui-même sain, les coéquipiers que j'ai autour de moi sont très sympas, très simples et pas difficiles d'accès. Donc c'est vrai que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes, voilà, il y a une bonne osmose et je pense que c'est ça qui a fait notre force aussi sur ce début de saison. Ouais. Pourquoi avoir choisi Angers plus que Laval? Je dirais, pour l'objectif des clubs, je pense que Angers a, d'après ce que je voyais, enfin, c'était évident qu'Angers était, je ne sais pas, mieux structuré, mais le club évolue. Alors Laval a évolué aussi, mais le discours du coach est bien passé, de Stéphane Moulin. Moi, je l'ai eu au téléphone, ça s'est très bien passé. Olivier Piqueux, ça s'est super bien passé. Je pense que déjà, leur discours je ne sais pas, est mieux passé qu'à Laval, mais ça a été plus long, c'était plus détaillé, ce qu'ils attendaient de moi, etc. Donc déjà, dans un premier temps, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et ensuite, par rapport au classement des années précédentes, voilà, je me disais que tu vas plus t'épanouir dans un club qui, valeur sûre de Ligue 2, je veux dire Angers, voilà, ils sont tout le temps là-haut, je ne sais pas où on sera en fin de saison cette année, mais voilà, ils étaient plus haut que Laval. Alors, où j'aurais joué le plus, ça c'est une histoire qui sert à rien. Ça sert à rien que je me suis même pas posé cette question au départ. Je voulais voir la structure où j'allais le plus progresser déjà. Et puis je me suis dit qu'à Angers, j'allais progresser plus qu'à Laval. Avec le nouveau centre d'entraînement qui va arriver. Je connaissais 2-3 joueurs aussi en plus avec Diego Gomez, Richard Sogrier et puis Gaël Angoula qui signait là aussi. Donc ça a joué en faveur du club aussi. Donc toutes ces petites choses ont fait que j'ai choisi de signer à Angers. Titularisé lors des 2 premières rencontres officielles du SCO, tout d'abord face à Istres lors de l'ouverture du championnat, puis contre le Racing Club de Lens à l'occasion du premier tour de la Coupe de la Ligue, Romain comptabilise déjà près de 250 minutes de jeu cette saison, et pas toujours à son meilleur poste, celui de défenseur central. Premier bilan après un mois de compétition. Je suis satisfait dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça a été un gros changement sur différentes choses, les séances d'entraînement, l'intensité aux entraînements, les matchs, l'intensité des matchs. J'entendais des gens dire qu'il n'y avait pas de différence, beaucoup de différence entre la nationale et les Ligue 2, mais moi je dis qu'il y a de la différence parce que déjà c'est un niveau au-dessus. S'il y a des niveaux, c'est fait que les équipes sont meilleures au-dessus, c'est d'une évidence. Et puis voilà, donc non, il y a une bonne différence. Et puis moi personnellement, les matchs de préparation m'ont permis de prendre confiance en moi. Premier match à Istres où je joue sur un poste un peu inhabituel, au poste de latéral gauche, où je fais une prestation correcte. Après, contre Lens, voilà, mon petit chagrin que j'ai, c'est cette petite erreur que je fais sur le deuxième but et qui, voilà, bon, entre guillemets, la prestation que j'ai faite était correcte et cohérente. Et puis voilà, 120 minutes, je n'avais pas fait ça depuis longtemps contre Lens et à cette intensité-là. Donc voilà, il y a ce petit bémol qui fait que voilà, il faut aussi, des fois tout n'est pas rose, hein, voilà, il faut travailler, continuer. Et puis voilà, après j'ai fait 2 matchs, un contre Châteauroux où je suis rentré en numéro 6, juste devant la défense, un à Dijon où j'ai joué le même registre.
le même rôle pour l'équipe. Et voilà, je me prends au jeu. C'est plaisant aussi de pas toujours être dans une certaine routine. Voilà, là, le coach compte sur moi sur un autre poste et c'est intéressant. Voilà, ça montre aussi que il compte sur moi à ce poste-là, à tout donner. J'ai 25 minutes à m'arracher et à me battre pour les coéquipiers et puis je fais avec grand plaisir. Ouais. Mon poste de prédilection, c'est derrière dans l'axe, ça tout le monde le sait, mais après c'est un poste axial aussi et puis avec un petit peu d'intelligence, un petit peu de discussion avec mes partenaires, Ryan Frikesh, Ismaël Keita ou Olivier Aurillac, voilà, les joueurs qui ont l'habitude de jouer devant. Je discute et puis voilà, avec un petit peu d'abnégation, d'intelligence dans ce qu'on fait, voilà, on arrive toujours à sortir quelque chose de cohérent et puis surtout avec l'envie, quoi, de la grinta. Moi je rentre à chaque fois sur les 20-25 dernières minutes que j'ai faites contre Châteauroux ou Dijon, on menait au score. Je me dis, Rome, tu rentres. Il faut encore qu'à la fin des 20 minutes, on soit encore devant au tableau d'affichage et puis c'est ce qu'il y a eu. Donc, ouais, une fierté personnelle aussi. Si je peux aider l'équipe dans ce rôle-là, moi je prends tout ce qu'il y a à prendre, il n'y a aucun problème. Un discours qui rejoint les objectifs que Romain Thomas s'est fixés pour cette saison, jouer le plus possible et continuer à progresser. Les objectifs, je vais m'en fixer. Chaque année, je me mets des objectifs parce que c'est ce qui permet de progresser et d'avancer. Si je ne me mets pas d'objectifs, voilà, je vais aller chaque séance d'entraînement et je vais me dire, bon allez, c'est bien, t'es arrivé là. Non, chaque entraînement, moi, je prends ça avec beaucoup de philosophie. Maintenant, à 19 ans, je me disais plus, je me faisais plus mal à la tête. Tu joues pas. Non, là, j'arrive chaque entraînement, c'est pour progresser, travailler. Je suis là dans un groupe de qualité, justement, je vais en profiter pour essayer de moi, justement, de progresser et de gagner dans mes petits défauts, de progresser partout, dans les petits domaines où j'ai à progresser. Et puis voilà, travailler, écouter ce que le coach me dit, écouter ce que mes coéquipiers me disent, et puis jouer le plus de matchs possible, quoi. Avant tout, un joueur, c'est ça, qu'il enchaîne les matchs et, pour prouver, et pour se prouver soi-même et aux autres aussi qu'on peut enchaîner des matchs à ce niveau-là. Voilà, mon objectif, c'est de faire Je ne me suis pas fixé un nombre de matchs à l'année parce qu'il y a tellement de circonstances et d'aléas sur une saison, mais jouer le maximum de matchs, donner tout ce que j'ai chaque jour de chaque semaine et puis pour être performant le week-end. Voilà. Une de vos spécificités aussi, Romain, c'est qu'en tant que défenseur central, vous marquez des buts. 5 l'année dernière avec Carquefou. Ça aussi, ça traîne dans un coin de votre tête? Ouais, ça traîne, oui, bien sûr. Un défenseur qui marque, c'est un atout supplémentaire pour un défenseur. Avant tout, on est là pour ne pas encaisser. Ça, c'est la première tâche. Le coach sait ce qu'il a comme discours. Après, si sur les situations offensives, on peut apporter un peu de notre jeu de tête ou voilà, si on peut marquer des buts pour l'équipe, c'est un atout. Moi, c'est l'année dernière qui m'a fait passer un palier, justement, où j'ai réussi à marquer 5 buts. C'est ma saison la plus prolifique. Alors je me dis, voilà, j'ai gagné en confiance. Ça, c'est qu'une histoire de confiance de toute façon, parce que mon jeu aérien, il a toujours été plus ou moins correct quand même depuis que je suis. Voilà, avec ma taille, ça facilite aussi, entre guillemets, la chose. Mais c'est l'année dernière où, voilà, je sais pas quoi. Il y a différentes choses qui ont fait que j'ai progressé là-dessus, mais j'ai pris confiance, j'ai marqué un but, j'ai marqué 2 buts, j'ai marqué 3 buts. On allait jouer en Coupe de France, j'ai mis doublé. Cela, ça fait 7, si on compte ces 2 buts, ça fait 7 buts à l'année. Et puis après, je me retrouvais dans des situations favorables où j'étais tout le temps à la retombée du ballon. Et puis là, ce qui est rigolo, c'est que sur les situations de coup de pied arrêté qu'on fait chaque entraînement, j'arrive à être en dessous du ballon. Donc c'est, voilà, continuer à travailler et puis essayer de marquer justement pour Angers cette année. Alors j'étais pas loin contre Lens, ça a frappé la barre. Mais ça va venir, je me fais pas de soucis. Je vais marquer, j'espère, plus d'un but cette saison. Avec cet état d'esprit et une telle envie de bien faire, Romain se donne les moyens de ses ambitions. Son entraîneur Stéphane Moulin devrait apprécier.